Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Airtool. Airtool est un logiciel de dimensionnement et d'aide à la sélection pour vos installations de ventilation et de climatisation gainable. Nous allons réaliser ensemble une étude type d'une VMC simple flux pavillonnaire conforme à la réglementation RE 2020. Pour commencer, vous devez créer une nouvelle étude en cliquant sur « Nouveau projet ». Vous devez renseigner le nom de votre projet, puis choisir le type d'appareil et le type de réseau à utiliser. Ici, nous choisissons VMC Hygro B et utilisation de conduits souples isolés. Une fois celle-ci paramétrée, vous pourrez la retrouver dans votre tableau de bord en page d'accueil. Lorsque vous ouvrez votre étude pour la première fois, vous devrez d'abord configurer le logement. Laissez-vous guider et remplissez chaque champ dans l'ordre en commençant par le type de toiture et le nombre d'étages du logement, puis cliquez sur « Enregistrer ». Dans cette étude, nous serons sur une maison à étages avec une typologie de logement T5. Sélectionnez ensuite le nombre de pièces humides dans le logement. Ici, nous avons une salle de bain, un WC et une cuisine au rez-de-chaussée et un WC et une salle de bain à l'étage. Nous arrivons maintenant à l'étape d'importation des plans. Le logiciel accepte les formats d'images standards de type JPEG. Si votre plan est au format PDF, je vous invite à réaliser une capture d'écran au préalable et la transformer en JPEG. Sur votre gauche, dans l'arborescence, vous retrouvez vos étages triés selon leur positionnement, le niveau rez-de-chaussée étant le plus bas. Au préalable, il faut avoir enregistré et nommé vos plans pour les retrouver plus facilement. Veillez à bien prévoir un plan pour chaque niveau à importer. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de la configuration, la mise à l'échelle. Pour chacun des plans, vous devrez positionner un point de référence et tracer le trait sur une côte connue. Vous devrez ensuite renseigner la longueur du trait en centimètres. Comme pour l'import des plans, cette étape doit être effectuée sur tous les niveaux. Nous allons maintenant rentrer dans l'espace de tracé. Dans cet espace, vous retrouvez en haut un menu déroulant vous permettant de naviguer entre les étages. Sur votre gauche, tous les éléments indispensables à positionner sur votre plan. Sur la partie droite, vous trouvez un descriptif de chacun des éléments positionnés ainsi que le bouton « Enregistrer » pour enregistrer votre travail. Nous allons maintenant déposer sur le plan tous les éléments obligatoires en commençant par le caisson. Le caisson est l'élément central de votre installation. Vous devez toujours prévoir de l'installer en tenant compte de vos possibilités de raccordement au rejet d'air extérieur. Ce dernier étant dans la plupart des cas positionné en toiture, vous devrez faire en sorte de prévoir le raccordement le plus court. Ici, nous positionnerons le caisson dans le dégagement du R+1 de manière centrée. Nous allons maintenant déposer sur le plan les bouches du rez-de-chaussée, la salle de bain, le WC, ainsi que de la cuisine, puis du R+1 avec WC et salle de bain. Pour le positionnement, prévoyez toujours d'installer votre bouche le plus proche possible du point humide de la pièce, le plus souvent vers le lavabo. Positionnons ensuite les entrées d'air des pièces de vie, comme les chambres ou les bureaux, pour les 2 étages. Les entrées d'air doivent toujours être positionnées sur la fenêtre la plus éloignée de la porte d'entrée, de façon à permettre un bon brassage de l'air. Vous pouvez effectuer une rotation de l'entrée d'air une fois que vous l'avez posée sur le plan pour la mettre dans le sens de la fenêtre, en cliquant sur le bouton « Rotation » en bleu qui apparaît. Nous plaçons de la même manière le rejet de toiture en tenant compte des possibilités d'extraction d'air extérieur. Ici, nous ferons en sorte d'être à moins de 2 mètres de notre caisson. Lorsque vous effectuez de nombreuses modifications sur un plan, nous vous invitons à bien l'enregistrer afin de conserver votre progression. Il est également important de le faire avant chaque changement d'étage.
Nous allons maintenant positionner les colonnes d'air. Lorsque vous créez un étage sur votre étude, votre caisson sera positionné sur votre niveau R+1, ce qui signifie que vous devrez créer une connexion pour chaque bouche présente au niveau rez-de-chaussée. Ici, nous avons un WC, une salle de bain et une cuisine, donc 3 connexions à créer. Pour relier les 3 bouches entre les étages rez-de-chaussée et R+1, vous devez créer des colonnes d'air. Pour cela, il est important de repérer au préalable sur votre plan l'emplacement d'une gaine technique par laquelle nous pourrons faire passer facilement et au plus proche les gaines. Les gaines techniques sont généralement situées vers les pièces humides de la maison car vous avez déjà un circuit d'eau qui circule entre les étages. Une fois votre gaine technique repérée, vous devez positionner un élément colonne d'air par gaine pour représenter un passage de gaine. Au rez-de-chaussée, vous renommerez votre première colonne WC rez-de-chaussée, votre deuxième colonne SDB rez-de-chaussée et votre troisième et dernière colonne cuisine rez-de-chaussée. Cela vous permettra de plus facilement vous repérer lorsque vous travaillerez sur le niveau R+1. Au R+1, vous devez reprendre le positionnement de vos 3 colonnes manuellement et les renommer de la façon suivante. WC R+1, SDB R+1 et cuisine R+1. Une fois cela effectué, il faut indiquer pour chaque colonne, dans la case « Lien dans les autres niveaux », le nom de l'élément à connecter. Vous connectez ainsi le WC rez-de-chaussée avec le WC R+1 et vous répétez l'opération pour chacune des 3 colonnes. Vous aurez alors fini le paramétrage de vos colonnes d'air et pourrez passer au raccordement. Nous devons maintenant relier toutes nos bouches au caisson. Pour faciliter les connexions et ne rien oublier, nous vous invitons à toujours partir du caisson pour aller vers les bouches. Cliquez une première fois sur le point d'accroche du caisson pour faire apparaître la gaine, puis cliquez sur votre emplacement de bouche pour relier les deux entre eux. Une fois la gaine positionnée, il est possible de créer un point de flexion ou un coude de manière à éviter un mur ou un élément de la maison qui pourrait être bloquant, comme un escalier par exemple. Répétez l'opération pour chacune des bouches de votre étage. Pour raccorder des bouches du niveau rez-de-chaussée avec le caisson du niveau R+1, vous devrez faire passer vos gaines par les colonnes d'air. Cliquez une première fois sur votre colonne d'air du rez-de-chaussée et reliez-la à votre bouche correspondante. Une fois toutes les bouches du rez-de-chaussée raccordées aux colonnes d'air, passez sur votre niveau R+1. Partez alors des colonnes d'air du R+1 pour les relier avec le caisson et cliquez sur Sauvegarder. Vous verrez par la suite que le logiciel déterminera et corrigera automatiquement le diamètre des gaines à prévoir en fonction du type de bouche qui a été raccordé au caisson. Le diamètre 125 étant pour la cuisine et le diamètre 80 pour les sanitaires. Pour finaliser votre tracé, vous pouvez ensuite relier votre caisson avec le rejet d'air extérieur. Vous observez alors sur la droite de votre plan que nous prenons comme hypothèse une hauteur de 1 mètre entre la VMC et la sortie d'air en standard. Vous pouvez ajuster la valeur au besoin pour vous rapprocher au plus de la réalité et ainsi permettre un calcul plus juste des pertes de charge engendrées par l'installation. Avant de passer à la validation du dossier et au lancement du calcul, nous vous invitons à bien vérifier que vous avez disposé tous les éléments et qu'ils sont bien reliés au caisson. Si besoin, vous pouvez modifier chaque élément individuellement, même si ce dernier a déjà été positionné sur le plan, ou vous pouvez aussi ajouter un accessoire supplémentaire. Notre tracé est maintenant complet. Nous allons pouvoir lancer le calcul en cliquant sur « Rapport » en haut à droite de votre fenêtre. Lorsque le calcul est terminé, les résultats s'affichent pour vérifier votre conformité. Vous retrouverez sur la page une synthèse complète de toute votre étude, ainsi qu'un descriptif et un listing complet des produits sélectionnés. En bas à droite de votre fenêtre, vous pourrez cliquer sur « Télécharger le rapport » afin d'obtenir un document de synthèse complet de votre étude.
Nous venons de terminer notre étude pour une installation de simple flux hygroréglable conforme RE 2020 dans une maison à étage. Pour de plus amples renseignements sur nos produits ou solutions, veuillez vous référer au site internet. Merci à tous.